Bonsoir. Bon mercredi live. Je fais juste finir de m'installer, ça sera pas long. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais juste aller prendre un petit 2 secondes pour partager si jamais le cœur vous en dit et ça vous tente. N'hésitez pas. Pour une fois, ce soir, je suis mieux organisée. Donc, ça ne sera pas très long. Salut René! Je vais juste partager un petit peu. Ici. Pourquoi pas? Donc, il fait beau aujourd'hui, c'est le fun. J'ai plein de belles nouveautés à vous montrer. Je suis bien contente. Je suis seule en passant ce soir. Salut Marie-Ève, salut Cherianne, Sonia Jacinthe. Hey, merci d'être avec moi ce soir. Hey, c'est déjà l'avant-dernier mercredi live. Hein? Je vais juste ouvrir ça. Comme ça, comme ça. Est-ce que je vais voir les commentaires? Est-ce que je suis mieux de l'autre sens? Je ne sais pas. Non, je pense vraiment que je ne suis pas pire. Est-ce que je vois les commentaires? Attends. Si je fais ça de même à place, je reviens. Commentaires. Aha! OK. On va voir si je vais voir les commentaires. Donc, salut Martine! Salut Lula! Salut Marie-Josée! Bonsoir! Donc, petite nouveauté, puis c'est vraiment cool. Moi, je suis bien excitée de ma nouveauté. Ça fait vraiment beau. J'ai hâte de faire plein de démos avec vous pour vous montrer ça. Là, je suis en train de m'installer. J'ai fait mes ongles la semaine passée. Le Cynthia m'a aidé à faire mes ongles. Ils sont vraiment vite. J'ai déjà commencé à les maganer. Fait que je vais mettre des petits gants pour pas trop les maganer. Ils sont beaux, hein? J'aime bien ça, moi, bien tranquille comme ça, par exemple. Salut Linda! Salut Nathalie! Merci Marie-Ève pour le partage, c'est gentil. Salut Geneviève! Donc, mes petits ongles, c'est le perle numéro 2 qu'on a utilisé avec le Rubber Base 4, 3. Non, c'est pas le 4, mais je pense que c'est le 3, mais je suis plus sûre. Salut Eve! Salut Lynn! Salut Vicky! Yeah! Il y a plein de monde qui se connecte, je suis contente, mais je vois pas les messages dans mon iPad, je ne comprends pas. Je vais juste aller voir si je change quelque chose. Pourquoi je ne vois pas les messages? D'après moi, je ne vois pas les messages. Ah, OK, oui, je les vois. Super. Donc, ce soir, je vais vous montrer 2-3 petites choses que j'ai eues. Puis après, je vous montre ici mes nouveautés. C'est vraiment beau. J'espère que vous allez trouver ça aussi beau que moi. C'est vraiment le fun à travailler en plus. Salut Christina! Salut Marie-Claude! Salut Patricia! Donc, je suis seule ce soir. Cynthia n'est pas avec moi. Salut Denise! Donc, marquez tout de suite dans votre agenda, mercredi, la semaine prochaine, c'est le dernier mercredi live avant les vacances de l'été et je vous le jure que vous ne voulez pas manquer ça. Je fais les ongles de mariage à Cynthia. Je commence à être stressée parce que là, elle me donne pas d'idée puis là, elle me dit, ben non, fais ça, mais pas trop clair tout ce qu'elle veut. Fait que, tu sais, c'est tout le temps stressant faire des ongles de mariage. Puis là, en plus, je vais être en live, tu sais, donc je veux vraiment y faire quelque chose de beau, je vais faire quelque chose de wow. Donc, ça risque d'être drôle, ça risque d'être le fun, ça risque d'être long peut-être. Fait que si ça vous tente, le mercredi la semaine prochaine, c'est le dernier mercredi live avant septembre. Donc, on se donne une vacance d'été, Cynthia et moi, pour les mercredis live. Mais quand on se dit des vacances, c'est la routine du mercredi soir qu'on se donne congé parce qu'on va en faire des lives quand même cet été. Des fois, ça va être des lives surprises qu'on va apparaître comme ça. Des fois, on va vous le dire d'avance si on a une nouveauté puis on veut vous la présenter. Donc, il va y avoir des lives quand même cet été, sauf notre routine du mercredi. On va prendre un petit congé. Ça fait 3 ans là, qu'on fait les mercredis live. On fait tout le temps ça et en septembre, on revient. Comme ça, vous avez encore plus hâte de nous voir. Puis, ça va être le fun. Ça va être le fun. Suggestion, mais en noir. Non. Pas les ongles à Cynthia en noir.
brun, là, peut-être, là. OK, je commence ça à l'instant. Super. Je voulais juste vous montrer 2-3 petits cossins que j'ai eus. Oh yeah, Joanne Anato, la bouteille de vin est prête. Non, on risque de se prendre un petit verre peut-être. Moi, je vais peut-être pas boire ben par exemple parce que je veux quand même bien performer pour les ongles à Cynthia. Mais quand même, pour enlever le stress, ça va être vraiment cool la semaine prochaine, mercredi live. Donc, je vous montre les petites nouveautés que j'ai eues. Des petits cossins, puis après, on y va avec ma vraie nouveauté. Donc, dans les nouveautés que j'ai eu des bagues. Des bagues pour les produits. Je trouvais ça cool, puis je trouve ça pratique. Là, je vais enlever mes gants, là, mais juste pour vous montrer. Des fois, plus comme ça. Fait que vous pouvez mettre soit votre vernis gel directement dedans. Comme ça, moi, je trouve que ça va bien quand tu te fais les ongles à toi. Si tu fais les ongles aux autres, ben ça peut, moi si quand que je l'ai fait, ben tu sais, je vais peut-être plus le pencher, tu sais, des fois quand on veut même une résine, je l'ai essayé, ça fonctionnait. Fait que ça fait une petite bague si tu veux appliquer, si tu veux ça soit sur toi-même aussi, ça peut être intéressant. Donc les petites bagues, j'en ai dans le rose et le lilas. Ça, c'est des petites nouveautés cossins, là, parce qu'on aime ça les cossins, nous autres. Oui, Jacinthe, je vais en parler tantôt du 5 juillet. Moi aussi, j'ai tellement hâte. Donc, ça, c'est des petites nouveautés que j'ai eues. J'ai eu les perles, mais en petits coffrets comme ça, parce que je les ai plus en sachet. Et je trouvais, vu qu'elles sont très populaires, les perles, je les ai pris avec les grosseurs séparées au lieu de en sac tout mélangé. Donc, ça, c'est une nouveauté que j'ai eue. Ce soir, j'ai une nouveauté. On va parler de mes nouveaux effets ici. Je ne veux pas le dire tout de suite parce que c'est vraiment cool. C'est pas juste un effet comme qu'on a, là. C'est vraiment différent et ça se travaille. C'est tellement le fun. On va faire les démos ensemble et après avoir fait toutes les démos ensemble, on va aller faire du nail art avec. Je vous dis, c'est vraiment débile ce produit-là. Là, avant, je vous montrais des petits cossins que j'ai eu aussi. J'ai des boîtiers comme ça qui est intéressant. Moi, j'adore les protèges givrés là, souples de chez Floralie. C'est ceux que j'ai présentement sur mes ongles. Je les adore. Personnellement, j'aime un petit peu moins les boîtiers. La façon que c'est fait, moi, j'aime moins ça. Fait que j'ai décidé que je faisais rentrer les boîtiers séparés comme ça parce que je vais toutes me défaire et je vais me séparer. Je suis trop habituée, je suis trop la vieille école. Donc, mais ça peut être plein de choses, ça, ici. Vous pouvez mettre des bijoux, séparer vos bijoux. Vous pouvez mettre des nail art, des foils. Vous pouvez vraiment les mettre ce que vous voulez. Ils sont numérotés également. Donc, j'ai décidé que je faisais rentrer les petits boîtiers comme ça. J'ai les dans le rose et dans le lilas, qui est toujours pratique. Donc, ça, c'est une petite nouveauté que j'ai. Maintenant, je suis en train d'essayer de lire en même temps. Ça va être dans le blanc, c'est sûr, dans le nude. On va y aller classique, mais chic, mais c'est sûr qu'on va mettre quand même un peu de bling-bling, un peu de des fleurs. Je ne sais pas encore, là, mais j'ai bien hâte. Boîtier, petite bague, les perles, les nouveautés. J'ai eu aussi des décalques pour soit le chrome ou soit le airbrush. J'ai beaucoup de sortes mélangées à l'intérieur. J'ai sélectionné les sortes qui sont à l'intérieur. C'est pas les mêmes qui viennent avec vos... Je vais l'ouvrir, oui. C'est pas les mêmes qui viennent avec votre kit d'airbrush quand vous l'achetez. C'est vraiment, moi, j'ai sélectionné des designs différents que je préférais. Donc, je vais vous les montrer. J'ai les étoiles, des cœurs. Ça, pour l'automne, on aime bien ça, faire des carottés. Ça va être super cool. Bien sûr, les V pour faire les pointes, des français. Ça, j'aime ça. À l'automne, on en fait souvent. Puis j'ai souvent des personnes qui m'en demandent des collants aussi. Fait que ça, c'est vraiment cool. Et des petits papillons. Ça, c'est dans mes préférés. Ça fait un effet queue de sirène. C'est vraiment beau l'effet que ça donne. Je vais essayer d'en faire des démos pour vous les montrer. Des lignes, bien sûr. Et ça fait beau parce que mettons, tu le laisses au milieu puis tu fais un petit dégradé vers le haut, un petit dégradé vers le bas, puis le milieu plus une ligne, ça fait super beau. Donc ça, c'est des calques pour le airbrush qui se vend individuel. Salut! Salut Cynthia! Oui, mais vous allez voir, c'est vraiment cool. Attends, Jacinthe, là, j'arrive dans pas long. Oui, c'est ça. Ben, les boîtes à protège, c'est pratique, je trouve, des fois, d'en avoir de rechange. Ça faisait plusieurs fois, il y a des gens qui venaient dans la boutique qui me demandaient si j'en avais, puis j'en avais pas. Fait que c'est pour ça, maintenant, j'en ai.
Ah, bon, mais Catherine, je suis pas toute seule de bord parce que c'est ça, j'adore les protèges givrés, mais la façon qu'ils sont dedans, moi, c'est moins, ça me rejoint moins la façon, mais je les aime. Fait que c'est pour ça que là, moi, je pense que je vais toutes les prendre, je vais me séparer, je vais me les mettre dedans. Ça va être plus facile pour moi. Salut Valérie! Ben non, on vient de commencer, Valérie. Puis on n'a même pas commencé la nouveauté de ce soir. Là, je montre juste des cossins que j'ai eus. Ça, c'est un présentoir autant pour les liners, autant pour les jelly que vous voulez mettre vos produits. Même les vermigelles, c'est pas conçu spécialement pour les vermigelles, mais ça rentre. Même tes résines, ils rentrent. En fait, il y a plein de choses différentes qui rentrent. C'est vraiment le fun. C'est un petit boîtier que ça fait plus propre. Si tu veux te mettre quelques produits, tu peux mettre tous tes liners. Moi, j'en ai un que j'avais mis tous mes liners dans lui. Parce que moi, j'ai l'autre, j'ai le plus gros pour mettre tous mes vernis. Mais celui-là, il peut être très pratique. Salut Linda! Les protèges givrés, c'est les capsules pleines pour faire les poses américaines. C'est ça que j'ai présentement sur mes ongles, en fait. C'est les capsules là, que j'ai été faire ma pose après par-dessus avec mon vernis et mon effet. Et ma dernière petite nouveauté avant de vous montrer ça ici. Salut, salut! Ça, je trippe bien raide. Ça fait longtemps que je voulais le faire rentrer, puis je le faisais pas rentrer, puis je dis « Ah, oui, je le fais ». Donc, c'est un boîtier avec les caviars, mais tu as 3 grosseurs de caviar. Parce qu'avant, je vendais juste des gros. Là, à un moment donné, moi, je me suis rendu compte que je préférais les mini quand je faisais des montages. Puis, en faisant les montages, je me suis dit, j'aime ça les mini, mais des fois, des plus gros, ça remplirait mon montage de bijoux. Fait que là, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas rentrer un boîtier avec toutes les couleurs et les 3 grosseurs différentes. Donc, puis ils sont quand même pas mal remplis là dedans. Là, vous en avez vraiment pour longtemps. Donc ça, c'est vraiment génial. J'adore. C'est mon nouveau boîtier caviar pour créer des montages de bijoux. Je vais pas m'en servir, je vais pas vous le montrer ce soir, mais la semaine prochaine, c'est pratiquement sûr que je vais en faire des montages avec sur les ongles à Cynthia. Fait que c'est sûr que je vais le réutiliser la semaine prochaine. Mais ça, si vous aimez faire des montages de bijoux sur les ongles, je vous dis, c'est le petit kit parfait. Donc ça, c'était dans les petits cossins de nouveautés que j'ai eus. Maintenant, on est rendu à la vraie nouveauté. Ça, là, je suis vraiment excitée de vous en parler. J'avais pas ça chez Fleurali, ce produit-là. Oui, vous reconnaissez les pots. C'est comme mes pots flocons dragon, mes pots 4 chromés. En fait, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un effet chrome et c'est un effet cathèse. Ça se travaille différemment, fait qu'on va les faire ensemble. Je vais vous montrer comment les travailler. Je vais vous montrer aussi qu'on peut faire des dessins avec ça. Mais quand on a fini toutes les démos, on va faire des dessins ensemble, on va faire des effets ensemble. C'est écœurant. Je capote sur mon nouveau produit. Fait qu'on va les travailler ensemble. Je vais vous montrer. Merci Martine, c'est super gentil. Et j'ai décidé de sortir ce petit coffret-là. En fait, ça faisait plusieurs personnes qui m'en parlaient, puis j'ai dit « Ah, j'ai le goût de le sortir. » Si vous avez tous les pinceaux Fleurali, là, ça fait la job. Ça, c'est différent, en fait. C'est similaire, mais c'est différent. Je vous les montre. C'est que c'est des petits pinceaux de rechange. Donc, si vous êtes du genre de personne que vous maganez vos pinceaux assez souvent, ou, tu sais, vous en rachetez souvent, ou peu importe, ça, c'est des petits pinceaux de rechange que vous allez mettre. Le petit embout, il vient avec comme ça. Et on va les insérer ici. Fait que ici, c'est comme le liner numéro 11. Je vous dis, il se travaille vraiment pareil. Il est écœurant. Donc, celui-là, je dirais que ce serait peut-être plus un 15 mm, par exemple. Mais j'ai fait plusieurs arabesques avec, puis ça se travaille super bien. On l'a un peu plus large si on veut faire plus des effets marbrés, des effets, des feuilles, des fleurs aussi. Là, ça se travaille super bien, celui-là. Et sinon, ben, on a le pinceau que je vais utiliser beaucoup ce soir. Fait que ce soir, je vais me mettre mon pinceau large d'un côté et mon pinceau liner de l'autre parce qu'on va travailler beaucoup ces deux-là. J'adore travailler. Ah, salut Cynthia! Salut Camélia! Salut! Donc, c'est un nouveau kit qu'on a chez Fleurali. C'est vraiment le fun. Moi, des fois, je suis pas fine avec mes pinceaux. Je prends pas tout le temps soin. J'ai nettoyé, mais vite. Fait que pour vrai, mais ça dure longtemps. Tu sais, vous n'êtes pas obligé
d'échanger à toutes les fois, là. Ça, vous n'avez pour une éternité dans ce boîtier-là. Je pourrais même que j'ai vu que des fois, on ne veut pas scraper nos pinceaux. Tu pourrais même, si tu voudrais, aller utiliser ta résine avec. Tu sais, des fois, là, juste aller faire une petite affaire avec la résine, tu pourrais l'utiliser avec ces pinceaux-là parce que tu peux les échanger. Fait que tu ne scrapes pas ton beau pinceau Floralie Rose. Tu veux utiliser de l'acrylique, de la peinture d'acrylique. On le sait que si on utilise la peinture d'acrylique, ben on ne pourra pas utiliser du gel après avec notre pinceau. Fait qu'il faut qu'on ait tout le temps une gamme de gel, de pinceaux de gel. Il faut avoir une gamme de pinceaux pour la peinture acrylique. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour ça. Bon, attends une minute, là. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, encore? Je te surveille pour que tu fasses les étapes comme du monde. Hey, merci, Cynthia. Une chance que tu es là. Salut, Cynthia, avec un S. Ah, ben, en plus, tu iras voir, je t'ai envoyé un message, Cynthia Fournier, en privé. J'aimerais ça que tu ailles le lire tout de suite. C'est quoi le message que je t'ai envoyé? Tu le diras aux gens. Donc, les nouveaux pinceaux. Donc, ça tombe très bien que je les sorte à ce moment-ci parce qu'on en a beaucoup besoin pour travailler avec les nouveaux Cat Eyes chromés. Je vous dis, ils sont écœurants. Je suis bien excitée. J'ai hâte de vous les montrer. OK, on commence à l'instant. Je vais juste mettre mon gant pour ne pas maganer mes ongles. Puis je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Donc, j'ai déjà préparé avant le live toutes mes petites démos que j'ai boffées. Donc, là, je vais avoir besoin de 4 démos par couleur. Vous allez comprendre pourquoi. On va y aller avec le 1 et le 2. Tiens, on va y aller 2 à la fois. Bon, ça y est, tout le monde me watch. Philippe, me corazon? Donc, le numéro 1. On va se préparer juste avant. Là, on va avoir besoin de notre plaquette. Moi, bien sûr, j'ai ma belle plaquette Floralie. Là, je viens de voir qu'elle est tout sale. Je pensais que je l'avais nettoyée avant de commencer, mais j'ai fait des petites démos avant de commencer. Fait que je vais juste la nettoyer. Ensuite, on va avoir besoin d'une base et d'un top pour faire nos démos très importants. Salut Nelly! Mais c'est parce que j'ai un petit problème, moi, avec ça. Là. À chaque fois que je vois des choses ou mes fabricants, tu sais, mes fabricants de produits, ils me proposent tout le temps plein de choses, j'ai de la misère, j'aime tout, j'aime ça, les nouveautés. Mais je me l'ai dit en plus, là, j'ai bien des nouveautés qui s'en viennent, là, vous allez capoter encore plus. Mais après, je vais prendre un petit break. Là. Ça se peut qu'à l'automne, je prenne un break parce que là, ça n'a aucun bon sens. Je le sais. Bon, petite plaquette, notre pinceau, de la base du top. Les effets, Cat Eyes vont se travailler de 2 façons différentes. Donc, on va pouvoir aller les faire en effet chromé. Comme qu'on fait d'habitude, on met le top sous la lampe, ensuite on frotte. Mais on peut aller les travailler avec la base gel et aller faire l'effet. Et mon Dieu Seigneur, mon aimant est collé sur mon truc. Les effets Cat Eyes avec les aimants. Donc, on va commencer avec l'effet Cat Eyes parce que je suis bien excitée de vous les montrer. Donc, pour aller le travailler, on va mettre de la base. Là, je m'en avais emmené des 9 au cas qu'il en manquait. Oui, ok, fiou, super. Parce qu'on va avoir besoin de quand même beaucoup de base, puis tantôt, je n'ai fait pas mal. Fait qu'on va mettre une bonne goutte de base gel sur notre plaquette. Cat Eyes numéro 1. On va aller prendre, moi je le prends avec le pinceau, vous pourriez prendre avec d'autres choses, un tout petit peu. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de poudre, OK? Vous allez voir là qu'on n'a pas besoin de tant que ça. Et on va mélanger. Là, j'ai mis vraiment trop de pigments, là. On n'avait vraiment pas besoin d'en mettre autant. Donc, on va aller mélanger le pigment avec la base gel. Donc, je vais prendre 2 couleurs différentes parce que je veux que vous voyez sur 2 couleurs différentes comment ça sort. Ah, j'ai tout beurré. Déjà une petite gaffe. Non, non, c'est vrai, hein, Philippe, il n'a pas pris de rendez-vous, lui. Donc, je vais juste aller renettoyer pour être sûre mes petites démos parce qu'il y avait de la poussière puis je veux pas... On le sait, quand on fait des effets comme ça, on veut pas de poussière.
OK. Fait que, pareil comme un vernis, on va aller le travailler. On va aller l'appliquer sur notre démo. On va faire un à la fois, tiens. Là, on va y aller sur le noir pour commencer. Donc, j'ai mis de la base gel, j'ai mis un peu de pigment. Salut Lexi! Exactement, ça fait comme un vernis-gel Cathèse, exactement. Donc là, on l'applique. Ensuite, on prend l'aimant de notre choix. Là, on va y aller bien léger et on va aller faire notre effet. Vous voyez, écœurant. Sur le noir que ça donne. On peut vraiment faire l'effet comme on veut. On s'en va mettre sous la lampe 60 secondes. Salut Chantal! Ensuite, on va faire la même chose sur le nude. Ben, Philippe, d'abord, tu demanderas au directeur des opérations qu'il fasse ton rendez-vous. Qu'il fasse tes ongles, je veux dire. Ben, hâte de voir ça. On devrait faire un live là-dessus. Le directeur des opérations, en passant qui est mon chum, qui fait les ongles à Philippe Micorazon. OK. Sur le nude, maintenant. Oh, c'est tellement beau! Et on s'en va le mettre sous la lampe. Ça fait vraiment un super bel effet. Et là, attendez, parce que oui, on va l'utiliser comme ça, mais on peut aller l'utiliser. Je vais prendre mes deux autres démos. On va juste les renettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière, parce que si on fait du chrome et de la poussière, ça fait des petits picots. Hein, puis on ne veut pas ça. Attends une minute. Je suis en train de manquer des petits bouts de messages, là. C'est excellent. Ouais, ça fait des petits poils, là, mais bon. Là, je prends mon top coat. Je prends ma finition gel top coat que je vais aller appliquer sur mes petites démos. On va faire les deux en même temps. On s'en va le mettre. Moi, je vais le mettre environ 25 secondes. On prend des petites éponges à maquillage. Je vais en sortir une coupe. Je m'en vais besoin de plusieurs. Exactement, Chantal. J'ai fait de la poudre avec de la base. Oups, je l'ai laissé peut-être un tout petit peu plus que 25 secondes. Et là, je vais prendre un tout petit peu, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Et je vais faire mon effet chromé. Mais le reflet que ça donne, là vous allez voir, là, selon les couleurs qu'on va utiliser, c'est écœurant. Ça fait comme vraiment un effet un peu aurore. Sur le noir, ben, on le sait que ça sort beaucoup plus intense. Et je vais aller le remettre un 30 secondes sous la lampe. Pendant ce temps-là, je vais juste fermer ça. Hop, hop, hop. Je trouve que l'effet plus reflet d'eau que Galaxy, j'adore ça. Je vais juste enlever un petit peu de pigment ici. Et je vais aller mettre mon top coat tout de suite sur mes deux démos ici. Ça, c'est ce que j'ai fait avec l'aimant. Selon les couleurs, là, le reflet, c'est incroyable. Et là, je vais aller mettre le top coat sur ceux que j'ai fait chromés. Je vais juste aller enlever, parce que très important, avant de remettre notre finition, quand on fait des effets chrome comme ça,
On va aller le saupoudrer le plus. Et on va mettre notre effet, pas notre effet, mais notre finition. Top coat. Ta minute, je suis en train de manquer. Oui, c'est ça, mais tu vas voir, là, les autres couleurs, là, il y en a des malades mentales. Puis tu vas voir aussi, parce que ce que ça se peut, tu vois qu'il y en a qui ont l'impression qu'il y en a plus que d'autres dans le pot. Comme le numéro 1, on dirait qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le pot, mais c'est un pigment différent. Je me suis demandé, moi aussi, j'en ai parlé avec mon fabricant, puis c'est ça que mon fabricant, il me disait, c'est que c'est des pigments vraiment différents. Beaucoup plus compact, fait que ça va dépendre des sortes de pigments, qu'il y en a qui vont être plus légers, comme ils vont plus comme flotter un peu, puis comme le 1 que je viens de vous montrer, lui est plus compact. Donc, on a encore besoin de moins avec le 1. Là, comme là, je n'avais mis un petit peu trop là, dans ma base gel tantôt. Là. Je vais les mettre 60 secondes sur la lampe. Les deux, une minute, je vais juste relever un petit peu. Oui, exactement. On va faire la transition si on est sur la résine. On va faire une transition de résine à gel. Signé Lula, moi je les vends en collection que tu économises. Sinon, je les vends toutes à l'unité également. Ils sont combien? Oh my God. Je me souviens, à l'unité, il me semble qu'ils sont 14,99 si je ne me trompe pas. Donc là, on a vu le numéro 1, on s'en va voir le numéro 2. Oh mon Dieu, lui, il est écœurant. Numéro 2, lui va être plus froufrou, là, vous voyez, il est plus léger. Donc, on y va avec le numéro 2. On va aller faire la même chose. On va aller déposer de la base sur ma plaquette. On va prendre mon pinceau. Je vais aller le nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de pigment de l'autre couleur. Alors, dans ce temps-là, je vais juste renettoyer mes petits démos. 2 nude et 2 noirs. Salut Louise! Et là, on va aller prendre un petit peu de pigment qu'on va aller mettre dans ma base. Je n'avais vraiment pas mis beaucoup. On va en rajouter. Donc, on va commencer avec le noir. Là, je vous montre, là, mais tantôt, on va aller faire des dessins avec. On va aller créer d'autres petits designs, vous allez voir. Là, c'est parce que je veux que vous voyez vraiment bien comment que ça ressort. Puis, à force de le faire, vous allez pouvoir gager aussi là, votre ratio pigment selon la base également. Wow! Et sur le nude, maintenant, on va aller voir comment ça ressort. Si on met l'effet sur le top, on n'obtient pas de cathèse. Si tu le fais en effet chrome, non, par exemple. Tu sais, comme tantôt, quand j'ai fait frotter, ça fera rien si tu mets ton aimant. Il faut vraiment le mélanger avec la base. En effet chrome, on ne va pas le travailler en cathèse. Oh my God, sur le nude, il était écœurant. Et maintenant, on va aller le travailler en effet chromé. Donc, on va aller mettre de top coat. Oui. Oui, je nettoie toujours avec l'alcool, Catherine. Les pots sont gros comme ça. Je me souviens plus c'est quoi la quantité. Si je me trompe pas, c'est 5 grammes, ça se peut-tu? Si je me trompe pas? Il me semble que c'est ça. Mais ça va dépendre aussi là, du pigment à l'intérieur parce que les pigments qui sont plus compacts
C'est comme, il y en a un petit peu moins, mais sont très, très, tu sais, ça revient à la même chose à la longue parce que tu vas utiliser beaucoup moins de pigments. Donc, mais je pense, oui, c'est ça, c'est 5 grammes. Mais tu sais, t'en utilises tellement pas beaucoup. Je m'en vais mettre 25 secondes sous la lampe. Magnifique. Et je vais reprendre cela. Et là, on va y aller en effet chrome avec le numéro 2 de Cat Eyes. Oups, j'ai manqué des messages. Une minute, j'ai manqué des petits messages. Ah, j'ai même pas mis le lien. Cynthia, si jamais tu es encore en live avec moi et tu voudrais mettre le lien, c'est Cat Eyes Chrome, si je ne me trompe pas, que je l'ai appelé. Si je ne me trompe pas. Oh my God, sur le noir! J'ai manqué une couple de messages, je suis vraiment désolée. Ça sera pas long, je vais juste finir mon petit effet chromé puis je vais aller checker ça. Ben oui, Jacinthe. Et puis toi, Jacinthe, qui est la professionnelle du Cat Eyes en plus, là, tu pourrais faire des affaires extraordinaires. Je m'en vais leur faire figer un petit 30 secondes. Bon, je viens qu'aller voir les petits messages plus haut. Oui, sur le nude, hein? Moi aussi, j'aime beaucoup le style que ça donne. Ah, moi, j'adore ça, là. Travailler avec les mains, là, puis on voit ça tout bouger. Moi aussi, j'adore vraiment. Oui, Geneviève, j'ai une trentaine de vidéos. Quasiment dans toutes mes lives, on en parle aussi. Ah, c'est sûr, Camilla, d'après moi, j'en ai vraiment une grosse quantité. Donc, je suis pas mal sûre qu'il va en rester. Donc, je vais juste fermer ça pour ne pas faire de petites gaffes. Ceux-là, ils étaient terminés. Ceux-là, on va les remettre la finition. Oh, ok, fiu. Je pensais que je l'avais accroché. On va les remettre la finition sur ceux-ci pour pas que je les magane. Merci, Cynthia, c'est gentil. Et j'ai mis en commentaire aussi le lien de notre YouTube qu'on a parti la semaine passée pour que vous puissiez continuer à voir nos mercredis live après le 30 jours que Facebook nous les supprime. Bien, on met tous les mercredis live maintenant sur notre compte YouTube. Je mets sous la lampe 60 secondes. Donc là, juste pour ne pas me tromper, je vais prendre mon petit crayon ici. Celui-là, c'est le numéro 2. Je vais juste les identifier pour ne pas faire d'erreur après. Ça, c'était le numéro 1. J'ai pris ton crayon, Cynthia. Parce que sur les démos noirs, on n'aurait pas vu, j'aurais pris mon Sharpie. Ça, 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 ça. Pour l'instant, non, je ne fais pas de direct sur YouTube. En fait, je ne connais pas bien YouTube encore. Là, pour l'instant, on fait juste mettre nos vidéos pour pouvoir les garder. C'est plus comme un genre de compte de sauvegarde, je te dirais. Ah, merci Martine, c'est gentil. Merci Philippe. Donc, il me reste juste ces deux-là, numéro 2 et numéro 2. Et attendez, parce que ça ne fait que commencer. Les couleurs sont tout le temps de plus en plus belles, je te dirais. Donc, ça, je le tasse. Ça, je le nettoie.
Après moi, tantôt, on va changer l'essuie-tout parce que c'est sûr qu'à force, on va juste épousseter. Donc, le 1, le 2, je les tasse. Et je m'en vais avec le 3. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Salut Karine, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Le Cat Eyes effet chrome et effet Cat Eyes, on le fait à l'instant. C'est le fun parce qu'il y a 8 couleurs, fait qu'on refait à chaque fois toutes les étapes. Vous allez pouvoir voir. Et my God, c'est carré. Donc, on recommence la même chose. Je vais mettre ma base sur ma plaquette. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. Je vais juste aller le renettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de pigment de l'autre. Tant qu'à ça, on va aller renettoyer les démos pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière sur mes démos. Ensuite, je prends avec mon nouveau pinceau de rechange mes petits pigments directement dans le pot que je vais mettre dans la base gel et je mélange la base gel avec le top coat. Exactement. Merci Camélia. Merci Jacinthe. J'ai rendez-vous vendredi. Puis c'est exactement ce que je voulais. Cat Eyes, génial! OK, on continue. On y va avec le noir que je vais aller l'appliquer. J'ai hâte de le faire à une cliente. J'ai même pas fait à aucune cliente encore. C'est tout nouveau. Ensuite, je prends mon aimant que je ne sais plus où j'ai laissé traîner. Ah oui, ici. On va faire l'effet. C'est tellement hot, hein? On dirait que ça m'impressionne à chaque fois. C'est comme si c'était la première fois que je le faisais. On s'en va le mettre sur la lampe. Ensuite, on va faire la même chose, mais là, je trouve qu'il m'en manque un tout petit peu. Je vais en remettre un peu. Et sur le nude, j'aime ça montrer qu'est-ce que ça donne sur le noir, sur le nude, parce que c'est complètement différent. Puis, tu sais, il n'y a rien qui t'empêche aussi de faire 2 couches. Hein? Si tu veux un effet plus opaque ou peu importe, tu vas pouvoir aller vraiment l'ajuster comme que toi, tu préfères. Oui, mais attends, là c'est parce que je veux prendre le temps de tout vous montrer les couleurs. Puis, je voulais vous les faire en démo, toutes les couleurs. Mais après, on va aller faire des nail art. Là, vous allez capoter. Si vous taffez jusqu'à la fin, là, je vous le dis, vous allez capoter. Ici, ici. Oh my God, je pense que c'est lui que je veux sur mes ongles. OK, ça, on nettoie. Je vais nettoyer tout de suite mon pinceau, ça va être fait. Je m'en vais mettre là mon top sur mes 2 démos pour aller faire aussi l'effet chromé. Fait qu'on va voir comment il sort avec le chrome sur le noir et sur le nude. Donc, possibilité avec ces poudres-là, on peut aller les mélanger avec la base gel et faire notre effet Cat Eyes de notre choix. Hein? Parce que là, je vous montre un effet Cat Eyes léger, mais il y a tellement de choses qu'on va vous montrer après qu'on peut faire avec les Cat Eyes. C'est pas juste se promener alentour, là, on peut créer beaucoup de nail art différents. Donc, je le mets 25 secondes sous la lampe. Pendant ce temps-là, je vais aller sceller avec mon top coat mes effets que j'ai faits sur eux. Je vais aller le remettre. Oups là, je suis en train de le laisser un petit peu plus que 25 secondes. Je prends une petite éponge à maquillage.
Et je vais aller faire mes effets chromés. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein, vous voyez? Tu sais, je ne le trempe pas beaucoup, là, il y a vraiment pas beaucoup de pertes avec ça, c'est ça qui est le fun. Quand tu n'en renverses pas partout, là, tu n'as pas beaucoup de pertes. Parce que, par exemple, ça, c'est mon genre. Puis, par exemple, il ne faut pas respirer trop fort, il ne faut pas rire. Parce que c'est très volatile, par exemple. Ça, c'est tout comme les flocons dragons, toutes ces affaires-là, et que c'est volatile. Et on ne respire pas, on n'éternue pas. Celle-là, je l'aime. Regardez, ça fait comme un effet gaz un peu, là. Il y a comme des couleurs différentes qui miroitent. Je m'en vais le remettre un petit 30 secondes sur la lampe. On va fermer ça. Je vais aller voir les messages parce que j'en manque quelques-uns. Oups, j'ai manqué pas mal de messages. As-tu des techniques pour faire notre main inverse? Oh là là, que c'est pas évident ça, Mélissa, faire la main inverse, mais ça c'est vraiment de la pratique et c'est de la patience et surtout d'y aller très tranquillement, je te dirais. Moi, qu'est-ce qui me nuit, c'est que je vais aller trop vite. Puis là, ça c'est la pire affaire. Si tu prends ton temps, tu te déposes, t'accotes tes mains, il faut t'accoter tes mains sur des choses aussi. Tu sais, quand tu tiens dans les airs, c'est là que tu n'as plus de stabilité. Fait que tu sais, prends des pots. Dépose tes doigts, accote-toi, même ton autre main, ton main. Je te dirais que c'est les meilleurs trucs. Et le meilleur truc, c'est de prendre ton temps. Plus que tu vas être minutieuse, plus ça va aller bien. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas stable puis on va aller trop vite. C'est pour ça qu'on a de la misère, souvent. Hihi. Les balles de finition s'en viennent, les filles. Ça serait malade de rajouter une touche de cataise. Ah ouais, c'est vrai, à maison. Puis tu sais, c'est léger. On dirait que les filles, je trouve, là, vous me direz, vous autres, votre clientèle, on dirait que plus ça avance, plus les filles de balle sont plus délicates, hein? Tu sais, sont moins flyées que dans le temps, en tout cas dans mon temps. Puis ça serait un bel effet parce que c'est quand même délicat, je trouve. Tu sais, c'est pas trop intense comme design. Oui, bien sûr, Brigitte. Je pensais, hey, Brigitte, là, tu viens de me faire flasher. Il me semble que je l'avais mis sur le point de vente, sur notre groupe privé. J'étais sûre que je l'avais mis sur notre groupe privé de point de vente. Je vais aller vérifier ça. Ah ben, dis-moi pas que j'ai oublié, mais il me semble que je l'ai mis. Je suis sûre que je l'ai mis, Brigitte. Va voir sur le groupe de point de vente. Mais oui, ils sont tous disponibles déjà. Tu fais cuire ton top coat combien de temps avant de frotter le chrome? Moi, ça dépend de ta lampe, hein, Nelly? Parce qu'il y a des lampes que c'est moins longtemps, il y en a que c'est plus longtemps. Fait qu'il va falloir que tu fasses des tests. Avec la lampe Floralie, je te dirais un 25 secondes. Salut Kelly! Oui, exactement, Caroline Gervais. L'effet chrome, on le met sur le top. Ah oui, Cynthia, mais attends là, quand que je fasse mes démos. Ah, Catherine, elle, c'est 39 secondes. Tu l'as dit 30 secondes, c'était drôle le 39. Pas 40, c'est trop tard 40. Ok, oui. J'ai fait un test, c'est d'ajouter un vernis vitrail par-dessus. Oui, je le sais. Ben, c'est ça, Martine, j'ai fait dans mon mercredi live que j'ai fait les ongles à ma fille dans la semaine de relâche. C'est ça que j'ai fait à ma fille. On avait fait l'effet cataise argent, puis j'avais été mettre un vitrail rouge par-dessus. Oh my God, c'était écœurant, là. C'était vraiment beau. Donc, on continue parce qu'on est juste rendu au 3, puis on en a 8 à faire. Je ferme le 3. Je vais juste mettre ça là. Je vais juste indiquer c'est quoi parce que je ne voudrais pas me tromper. Donc, celui-là, c'est le numéro 3. 3. Je pense que je vais les serrer déjà dans un anneau. Parce que, vous savez, ça pourrait être mon genre de... Je pourrais même mettre 2 anneaux différents. Un chromé. Ah oui, un chromé et un cataise. Je pense que c'est ça que je vais faire. Fait qu'on va y aller. Numéro 1, chrome. Numéro 2, chrome.
Et le numéro 3 est ici, chrome. Oh, puis ça, tu n'étais pas identifié. Je vais les identifier. Numéro 3. Numéro 3. Et les effets 14. Ça. Ensuite, celle-là et celle-là. Et... on y va avec le numéro 4 maintenant. Oui, on va mettre le top pour faire l'effet frotté. Puis, on va remettre toujours un top pour pouvoir aller protéger notre effet par la suite. Donc, on est rendu au numéro 4. Regarde, vous allez voir, celle-là, le numéro 4, c'est le pigment plus compact, comme le numéro 1. Fait que celui-là est un petit peu plus compact, mais vraiment écœurant aussi. Donc, on s'en va mettre la base gel. Je vais prendre mes démos, mon pinceau. Je vais aller chercher un petit peu de pigment numéro 4 dans mon pot que je vais aller... oh mon Dieu, j'en ai mis beaucoup. Ça, c'est la seule affaire, tu sais, il faut travailler, c'est de ne pas mettre trop de pigment dans la base. Là, je suis comme vous. Je débute avec ce produit-là. Il va être juste un petit peu plus pigmenté. Fait qu'on va y aller sur le noir. Oh my God! Ça fait un beau petit prune de même. Tu sais, juste de même, ça pourrait être beau, hein, en passant. Tu sais, tu n'aurais même pas besoin de rien faire. J'adore cette couleur-là, moi. On va aller faire l'effet. On s'en va sur la lampe. On va aller faire sur le nude. Salut Marie-André! C'est pas grave. Tu vas pouvoir revoir le début si jamais. Les lives, il reste 30 jours sur Facebook, mais maintenant, on a notre compte YouTube qui va être là tout le temps par la suite. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ceux qui veulent jamais, si jamais, il y en a qui veulent me suivre sur mon compte YouTube, j'ai mis le lien en commentaire en haut du live. Donc, on mélange avec la base, ça fait notre effet Cat Eyes. Et sinon, on s'en va mettre le top coat. Et on va faire un effet chromé. Donc, je vais aller le laisser un 25 secondes environ sous la lampe. Pendant ce temps-là, ben, on va nettoyer ça. On ne perdra pas de temps. Je nettoie mon pinceau. Ça se nettoie vraiment bien aussi, les nouveaux pinceaux, là. C'est un poil, tu sais, c'est un beau poil quand même. Il reste encore un bon bout de live, fait que c'est pas grave même si vous avez manqué le début. Oh non! Je l'ai laissé un petit peu plus longtemps que 25 secondes. Mais pas bien. Ah! Je l'ai fermé, mais j'ai même pas fait mon effet. Je sens les patates. Ici, ici, ici. Et là, c'est l'effet chrome. On va voir comment il sort sur le noir. Oh, wow! Magnifique. Ça fait un peu rose gold, hein? Mais même un petit peu de lilas d'argenté dedans.
Vous savez que quand on met sous la lampe, le top coat, qu'est-ce qui fait que je le laisse 25 secondes en fait? T'sais? Il va falloir que vous fassiez vos tests parce que d'une lampe à l'autre, il va y avoir la force différente et ça va être, puis je te dirais, d'une lampe à l'autre, mais aussi d'un effet à l'autre. Un effet chromé, plus opaque, des fois on va le laisser un petit peu plus longtemps. Un effet perlé, des fois on va le laisser moins longtemps. Fait que même d'un effet à l'autre, vous allez faire vos tests. Aussi, qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est que, mettons que, qu'est-ce qui fait que je le laisse pas beaucoup longtemps, que je le laisse longtemps? En fait, moins que je vais le laisser longtemps sous la lampe, plus mon effet va être opaque. Plus que mon top va être encore collant, donc plus que ça va être pigmenté, plus que je vais frotter, plus qu'on va voir les pigments dans mon effet quand je vais frotter. Donc, par exemple, je le laisserai 10 secondes, puis je frotterai, on verrait beaucoup de brillant. Plus que je vais laisser longtemps de secondes sous la lampe, plus que mon top va commencer à polymériser, moins qu'il va pogner, comment je dois dire, moins qu'il va, pogner, qu'on va frotter. Donc, ce qui va faire que mon effet va être plus translucide, plus longtemps que je vais le mettre parce qu'il va moins absorber, je te dirais peut-être, là, comme que ça fasse plus cute à dire. Fait que ça va faire qu'il va être plus translucide, il va être plus chromé. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut pas qu'il soit trop pigmenté, qu'on voit trop de brillant, mais on veut pas qu'il soit trop transparent non plus, que là, on voit quasiment plus l'effet. Fait que c'est de trouver le juste milieu de qu'est-ce qu'on aime. Que ça fasse un bel effet chrome, qui soit bien chromé, qui soit bien opaque, mais un petit peu translucide, des fois que ça fait beau. Fait que c'est là qu'on joue entre les secondes sous la lampe. Je vais aller voir. Il n'y a pas de problème, Martine. Bonne soirée! Et peut-être à demain. Demain, je travaille, je me promène de haut en bas. Demain, fait que des fois, je vais être en boutique, des fois, je vais être en haut. J'aime l'idée qu'on puisse choisir le degré. Oui, exactement. Ah, une chance, Marie-Claude. Mais Marie-Claude, j'avais pas vu ton message. Oui, exactement, Kelly. Donc, ça, c'est vraiment cool. Fait que, gars, j'en refais un autre, là. On est rendu au numéro 5. Je vais juste terminer eux autres. Je vais aller mettre ma finition parce que je ne voudrais pas oublier. Et ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, Kelly, si tu es encore là, tu peux le mélanger avec ta base gel qui va faire un peu comme un vernis. Tu vas pouvoir aller le travailler avec ton effet d'aimant, tout dépendant de l'effet que tu veux avec ton aimant. Si tu veux, ben sinon, tu peux aller le travailler, tu peux aller le frotter sur ton top coat et aller créer un effet chrome. Fait que tu peux vraiment faire deux styles différents avec ce produit-là. Vraiment cool. Et je mets juste la finition. Et on va pouvoir aller faire... On va juste le laisser polymériser comme il faut. Et on va aller faire le numéro 5. Adhérer, c'est bon ça, Lexi. Haha, j'avais de la misère avec mes mots ce soir. Poignée. C'était beau, mon beau mot, poignée. Regarde, celle-là aussi, c'est un effet un petit peu plus compact. Donc, on va aller chercher la base. Avec les pigments plus compacts comme ceux-ci, on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup dans la base. Là. Parce qu'ils sont encore plus pigmentés que les autres, ceux-là. Vous voyez comment je n'ai pas mis beaucoup, là? Puis, il est déjà très, très pigmenté. Je vais juste aller nettoyer. Il reste un petit peu d'alcool quand je l'ai appliqué. Donc, on le mélange avec la base. On peut aller faire notre effet
Cat Eyes. Comme un effet un peu copper, hein? Et sur le nude, on va aller voir comment ça ressort. Là, il m'en manque peut-être un tout petit peu, hein? On va remettre un peu de base. Ouh, on dirait du feu. Parce que je ne sais pas si vous le voyez comme moi. On dirait vraiment comme des flammes. Oh my god, il est écœurant! Je vais juste aller identifier les autres que j'ai fait tantôt. C'était numéro quoi? J'ai fait tantôt numéro 4. Donc, je vais juste les serrer. Ça, c'était les effets chrome. 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 Bonne question. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais préparé d'avance. Faudrait quasiment que tu t'aies des pots vides, bien opaques. Je sais pas. Je vais juste mettre mon top coat tout de suite sur ceux-là, ça va être fait. Et je vais... Oups! Oh non, j'ai plus de charge dans ma lampe. Elle est rendue mourue. Je vais changer de lampe. Heureusement, je n'avais mes deux. Donc... Oups! En collection, je ne le sais pas par cœur, mais il y a quelqu'un qui a mis le lien tantôt. T'économises, si je ne me trompe pas, t'économises une dizaine de dollars en collection. Oui, Jacinthe, les nouvelles huiles à cuticule, fruits de la passion et noix de coco. Les deux, ils sont vraiment bonnes, en fait, là. Moi, si je capote... Oh, non, c'est vrai, il faut que je fasse les chromes. J'ai-tu fait les chromes? Non, j'ai pas fait les chromes. Oui, Get, c'est nouveau. Qu'est-ce que je suis en train de montrer? C'est des effets cat eyes ou des effets chromés. Donc, là, on va aller faire les effets cat eyes. Donc, j'ai été nettoyer mes petites démos. Je vais aller mettre ma finition top coat. On va aller le mettre sous la lampe. 60 secondes. Et ça, c'était le numéro 5. Non, c'est pas 60 secondes en passant, hein? C'est 25 secondes. L'effet chrome, très important. Faut que je fasse de gaffe. Moi, là, si Dieu n'est pas là pour me surveiller, il faut que je me check. Et voilà. Donc, 25 secondes, on fait l'effet frotté. Magnifique. Ça fait aussi un effet un peu de gaz, hein? Pas là sur le nude, mais celle-là, je trouve qu'il est vraiment plus beau sur le noir. On va aller le remettre un petit 30 secondes sur la lampe. Je vais serrer ça en attendant.
Oui, Karine, tu peux te procurer à l'unité. Salut Loïs, coucou, je me connecte. Pas de problème. Une minute, ok. Bonne soirée, Camélia. Ah ouais, moi, ma lime électrique, là, Valérie, là, je pense que la dernière fois que je l'ai chargée, ça doit faire 4 mois. Je ne reviens pas comment elle garde, ça charge longtemps. Mais la lampe, le problème, c'est que moi, j'oublie souvent de la fermer, ma lampe. Fait qu'on le sait que quand on la ferme pas, ben, elle se vide beaucoup plus vite. Donc, je vais juste mettre mon top coat sur mon effet chrome et on y va avec la prochaine couleur. Le numéro 6, je pense que c'est un de mes coups de cœur, si je ne me trompe pas, le numéro 6. Donc, mes démos ici. Démos ici, on va les nettoyer. Ensuite, on met ça et ça. Je vais mettre un autre essuie-tout après. Comment ça va être sale pendant mon affaire? Les petits pigments s'attachent. Et le numéro 6, oh my god, regardez ça. J'ai le goût de m'en mettre comme maquillage. Donc, je vais aller appliquer ma base sur ma plaquette. Ensuite, je vais prendre mon pinceau et je vais aller chercher un peu de pigment que je vais mettre à l'intérieur de ma base comme ça et je vais mélanger. Ensuite, on l'applique comme un vernis. Et on fait notre effet de notre choix. Magnifique. Et sur, là, j'ai fait le nude, on va y aller sur le noir, voir comment ça ressort. On y va. Hop là. J'ai comme mon stand à téléphone, tu sais, qui tient mon téléphone pour filmer. Mais il est magnétique. Fait que là, à chaque fois, mon aimant colle dessus, mais intense, là. J'ai de la misère à le décoller toutes les fois. Je vais nettoyer mon petit pinceau tout de suite. Je vais nettoyer ma plaquette. Et on va aller le faire en effet chromé. Lui, c'est sûr qu'il va être malade. Salut Anna! Oui! Caroline, j'ai un blanc. Je suis pas fine, je suis pas fine, je suis pas fine, je suis pas fine. Ah, Anna. C'est quoi la ville déjà, Anna? Caroline, j'ai un blanc. Oui, Sonia! Tu ferais-tu plus résine et poudre noire, transition gel et chrome ou vernis noir? Ben, si j'ai le choix, c'est sûr que je ferais le vernis noir. Mais si je veux faire les ongles à la résine, ça peut se faire, là, il n'y a pas de problème. Chandler, c'est ça que je cherchais. Merci, Marie-Ève. Là, on va faire le top. Désolée, j'ai de la misère à lire les messages puis faire mes démos en même temps. Fait que je fais des petites pauses de temps en temps que je fais pas les démos parce que j'ai demandé à ma fille, je dis Coralie, viens lire les messages pour moi, que ce serait plus facile. Comme ça, je fais les démos. Toi, tu pourrais lire mes messages. Oh non, là. Son chum, il était là, il dit, je vais venir, moi. J'aurais dû dire oui, finalement. Je vais aller le mettre sur la lampe. 25 secondes. Pendant ce temps-là, je vais aller mettre mon top sur mes effets cathèse ici pour les protéger.
Et on va faire l'effet frotter. Ah, ça, là, il était écœurant. Il était écœurant. Je le veux sur mes ongles en effet frotter. Même sur le noir. Sur le noir, il était écœurant aussi. Mais celui-là, je pense que je l'aime plus sur le nude. Là, tantôt, je le mets plus sur le noir, le copper, je pense. Mais celle-là, je l'aime. Ah, sur le nude, il était écœurant. Ah, ça, c'est mon genre. Ah, ça va le mettre un petit 30 secondes dessus là. Ça. Je vais juste aller identifier mes autres petits démos. 5, 5. 6, 6. Ça, c'est quoi? Effet chrome noir. Effet chrome nude. C'est pas effet chrome, c'est effet cathèse. Et je vais juste identifier ceux-là. 6 et 6. 5, 6. Et il en reste juste 2 qu'on fait des démos ensemble. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ça, je vais juste mettre ça pour que ça a l'air un petit peu plus propre pour vos yeux, parce que ça commence à être dégueulasse. Et voilà, ça paraît plus. OK, on continue. Parce que j'avais bien nettoyé mon pinceau, je vais le renettoyer juste pour être sûr. On y va avec le numéro 7 juste ici. Je pourrais peut-être zoomer un tout petit peu. Est-ce que vous voyez bien quand même? J'ai zoomé un petit peu. Vous me direz si c'est correct. Numéro 7. Oh my God! Un genre de champagne un peu rosé. Haha! Je nettoie mes petites démos. Je les avais toutes nettoyées en passant tantôt, mais tu sais, là, il y a de la poussière, des pigments qui revolent, fait que je veux juste être sûre qu'il n'y en ait pas dessus. Donc, premier effet, on va aller faire l'effet cathèse. La même chose, on s'en va mettre la base sur la petite plaquette. Ensuite, on prend les pigments et on les mélange avec la base. Magnifique. Ensuite, on va aller l'appliquer sur le noir. Ouais, ça fait vraiment un champagne, je te dirais, celle-là. Un petit peu plus rosé, mais un champagne quand même. Ensuite, on va aller chercher mon aimant ici. Salut Guylaine! Oh, ça va le mettre sur la lampe. On va aller voir sur le nude comment il sort. Oh, ça va mettre le petit piment qui est encore collé. Ah, magnifique. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est mon genre aussi. Oh, ça va le faire figer. Oh non, j'ai échappé à terre. Bon, pas si pire, pas si pire. On va aller voir si c'est une catastrophe. Je vais nettoyer mon pinceau. Salut Marie-Claude Quentin! Donc,
On va aller faire l'effet chromé maintenant. Ensuite, il en reste juste un qu'on fait des petites démos ensemble, là, des décos. Je vais aller mettre mon effet top coat pour aller le polymériser pour faire mon effet cathèse. Je m'en vais 25 secondes sous la lampe. Ceux-là, je vais aller mettre le top pour bien les protéger. Ils sont vraiment beaux, ce champagne-là. Ensuite, je vais prendre un petit éponge à maquillage pour faire mon effet frotté. C'est qu'est-ce que je suis en train de montrer, Marie-Claude, la nouveauté. C'est des nouveaux effets Cat Eyes qu'on peut aller utiliser avec de la base gel pour faire des effets Cat Eyes. Ou on peut aller directement, comme qu'est-ce que je suis en train de faire, sur le top coat pour aller créer des effets chromés. Donc, ça fait vraiment beau. C'est super le fun à travailler. Ça fait plusieurs fois que j'ai travaillé sur des démos. J'ai pas fait encore de clientes avec, mais c'est sûr que ça va venir très vite. Et on s'en va remettre un petit 30 secondes sur la lampe. Je vais aller nettoyer ça. Ça, je vais me nettoyer mon petit pinceau pour être sûr. Puis il va rester mon numéro 8. Et bien sûr, juste protéger mes effets chrome avec mon top coat avant. Donc, quand on remet du top, on va le mettre 60 secondes. Toujours très important. Je vais juste aller identifier ceux-là. Numéro 7, numéro 7. On met ça là. Et on va aller voir le numéro 8 en attendant. Qu'est-ce qu'il a l'air? Oh my God! Oui, exactement. Signé Lula, c'est vraiment, ça se conserve, oui, super longtemps. Puis, tu sais, tu as vu, hein, je n'utilise pas beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Parce que oui, ça se conserve longtemps, puis tu en as pour longtemps. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je pourrais même dire qu'il y a encore une autre chose qu'on peut faire avec, hein. Parce que je pourrais aller le travailler aussi avec de la résine. Si je voudrais aller mettre une petite goutte dans ma résine puis aller le travailler, là, ça se ferait aussi avec de la résine et poudre. Donc, je vais prendre un peu de poudre, de pigment, je veux dire, et je vais aller le mélanger avec ma base gel. J'ai comme exagéré un petit peu la base, hein, j'en ai mis beaucoup. On commencera avec lui pour faire des petites démos après, je pense à ça, tiens. Et je l'applique comme un vernis-gel. Ensuite, je peux aller faire mon effet de mon choix. Là, je fais comme juste un effet pour qu'on voit le brillant sortir, en fait. Tu sais, ça, quand on fait ça, c'est que ça devient encore plus brillant. C'est magnifique. Et on va aller le faire sur un noir. On fait l'effet. On s'en va sur la lampe. Je vais juste aller identifier mes deux autres ici pour les serrer.
Donc, on sert les effets chrome avec les effets chrome. Et les effets cathèses avec mes effets cathèses. Et là, je vais aller les travailler en effet chromé pour vous montrer comment il ressort. Oui! Haha! As-tu commencé à faire des ongles, Anna? Est-ce que tu fais tes ongles, Esther? Ou est-ce que tu t'es fait faire encore? Anna, c'est une ancienne de mes clientes. Quand j'avais ma grosse clientèle, qu'elle habitait dans mon coin, parce qu'Esther est rendue en Gaspésie, Anna. Ça a été ma cliente pendant plusieurs années, hein, Anna? Je ne sais pas combien de temps je te les ai fait, là, mais je te les ai fait longtemps quand même, tes ongles. Je vais aller mettre 25 secondes sur la lampe. Celui-là, oh my god, check ça, comment ils sont beaux. Oui, ben dans le fond, j'ai montré quelques trucs que j'ai mis sur mon site web et bien sûr que toutes mes couleurs là, de Cat Eyes. Hop, 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 hop. 60. Et là, on va aller faire l'effet chrome sur le noir. Et sur le nude. Magnifique. Je vais enlever le petit surplus. On va aller le mettre un petit 30 secondes. Et celles-là, je vais pouvoir les identifier. Excuse-moi. J'ai annoncé à mon chum cette semaine que je ne serai pas disponible le 5 juillet, que je serai partie toute la journée à Saint-Lin. Yeah! Donc, numéro 8. Numéro 8. Je vais l'écrire à côté, j'ai eu de la misère. Et là, je vais juste aller mettre ma finition. Oui, hein, vous savez hein, que le 5 juillet, c'est notre événement Florali. Là, j'ai annoncé plein d'affaires. La semaine passée, j'ai annoncé qu'il va y avoir des démonstrations au coût de 35 $, des petites formations vraiment pas chères. Je suis censée vous l'annoncer officiellement sur ma page demain. Donc, vous allez pouvoir commencer à acheter vos places, dans le fond, réserver vos places, je voulais dire, pour cette démonstration-là, qui va être en présentiel, mais qui va être également en ligne. C'est la seule chose qui va être également en ligne. On va l'offrir, puisque c'est la seule fois qu'on va offrir ce perfectionnement-là. Donc, on va vous le sortir demain. Tantôt, quand je vais terminer, je vais vous dire un autre scoop pour ceux qui vont être encore avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous dire un autre petit scoop qu'il va avoir. Donc, Cat Eyes ici. Fait qu'en attendant, je vais pouvoir vous montrer le Cat Eyes. Fait qu'on a fait les 8 couleurs ensemble. Ça a bien été? Ça a pris 1 heure. Donc, je vous montre toutes les couleurs, comment ça ressort. Donc, c'est vraiment beau. Ça fait vraiment des super bels effets. En effet, Cat Eyes, autant sur le noir que sur le nude, tout dépendant le style que vous préférez. Moi, je les adore toutes à travailler. Et pour le chromé, maintenant, je vais juste aller mettre mes deux petites démos qui restent. On va aller écrire le numéro 8. Et ici, numéro 8. Je vous les montre comment que ça ressort. Et voilà. Avec les effets chrome. Je vais juste regarder les petites questions avant de continuer. Moi, ça va être le lendemain de ma fête. J'ai déjà dit à mon chum que je serais indisponible pour la journée. Yeah!
Cynthia, tantôt tu as dit qu'on pouvait travailler avec la résine. Est-ce que tu vas faire une démo ou sinon est-ce qu'on peut finir avec la finition V? Mais dans le fond, Manon, c'est comme une poudre. Fait que tu pourrais aller chercher une petite goutte avec ta colle liquide et aller jouer sur ton ongle avec, tu sais, comme une petite mini boulette. Vu que c'est un pigment hyper fin, tu pourrais aussi le prendre avec ta résine UV à ta finition à l'aller en mettre. On s'entend que ça fera pas un effet chromé. Mais tu vas pouvoir aller travailler de cette façon-là, par contre. Et les filles du hybride, on va-tu souper tous ensemble après? Oh, ça c'est cool! Mais si toutes les filles du hybride, là, je veux qu'on se prenne un petit moment pour qu'on prenne une photo. Si vous êtes une gang ensemble, j'aimerais ça que vous preniez tous ceux qui suivent la formation hybride avec nous. Ça serait vraiment cool. Je sais qu'il y en a pas mal qui viennent. OK. Là, enfin... Oh, attends, c'est vrai. J'avais dit que je commençais avec cette couleur-là. Là, on va aller faire des petites démos parce qu'on sait, des décos, parce qu'on sait qu'on peut faire beaucoup de choses également avec ces effets-là. Dans le fond, on va aller créer une fleur ensemble qui va donner un peu un effet vraiment cool. Fait qu'on va aller juste rajouter un petit peu de pigment avant. Puis, je vais pouvoir vous montrer aussi que je travaille également avec mon liner de mon nouveau pinceau. Donc, je vais juste aller rajouter un petit peu de pigment dans ma base, juste pour que j'en ai un petit peu plus. Et voilà. Là, je vais juste, parce que vu qu'on ne peut pas respirer trop fort à côté, je vais le déposer, vous savez comme je suis gaffeuse. J'ai ma petite lampe UV. Moi, j'aime beaucoup les lampes de poche. Si vous avez une lampe de poche, sinon, vous pouvez aller le mettre quand même assez rapidement sous la lampe. C'est juste que ça va plus vite de cette façon-là. Donc, j'ai déjà préparé un ongle boffé. Donc, je vais aller juste le renettoyer pour être sûre. Et là, on va aller créer une petite fleur ensemble. J'ai eu mon aimant, je vais le garder proche. Donc, on va aller créer une petite pétale. À chaque pétale, je vais le polymériser pour créer vraiment un effet. Donc, par exemple, je vais aller me faire une petite pétale bien simple. On y va, là, quelque chose de super facile là, que vous allez vraiment être capable de reproduire, même si vous n'êtes pas la meilleure en dessin. On y va, il y a une petite pétale comme ça. Puis là, on va aller juste créer un petit effet cathèse comme ça. Vous voyez, c'est très, très léger. Et là, je vais aller polymériser. Je vais me tasser pour ne pas faire figer ma goutte que j'ai sur ma plaquette. Je vais aller en faire un autre à côté. Vous voyez, c'est quand même assez facile à faire comme pétale, très, très léger. Je vais aller faire la même chose. Je vais aller créer un petit effet cathèse comme ça, très, très léger. Et je vais aller juste polymériser quelques secondes avec ma petite lampe pour la faire figer parce que je ne veux pas qu'elle bouge quand je vais aller faire bouger mon autre. Vous comprenez en tout cas que je veux dire que mon magnétique bouge. Donc, je m'en vais faire un autre pétale juste ici. Et voilà. Ouais. Ça va être correct. Et je m'en vais bouger un tout petit peu. Et je m'en vais polymériser quelques secondes. On continue. Je vais aller faire entre mes feuilles. Mes pétales. On va continuer à faire la fleur. Donc, je vais aller faire des pétales entre mes pétales. Pour ça que j'ai fait aussi un effet. Une minute. Je ne sais pas s'il y a des messages, je vais aller voir juste après. Je vais juste terminer ça. Attends, on va la faire un petit peu plus grosse, ma pétale. Puis, tu peux embarquer dessus, justement, vu qu'on a fait un effet cathèse. Ça va faire beau. Je m'en vais polymériser quelques secondes. On continue.
je vais faire un petit effet et je polymérise. Quelques secondes. Je continue. Une en haut, une en bas. Et je polymérise un tout petit peu pour pas qu'elle bouge. Là, je vais aller le mettre sous la lampe un peu pendant que je vais nettoyer ça. Et je vais aller me chercher mon cathèse numéro 2. C'est-tu le numéro 2 que... C'est-tu le numéro 2? Ouais, je pense qu'on va l'essayer. On va aller mettre une petite goutte ici à côté. Créer des petites tiges de ma fleur. Maintenant, on va aller voir. Utilises-tu souvent ta petite lampe? Bien, je vais l'utiliser pour faire des petits flash cures comme ça. Tu sais, par exemple, je vais aller faire un montage de bijoux puis je veux pas que ça bouge trop, je vais aller flasher un peu avec ça. Quand je colle mes capsules pose américaines, on peut utiliser cette lampe-là aussi. Tu sais, quand que tu veux faire un petit quelque chose puis tu veux pas bouger ton doigt, tu sais, tu veux vraiment là, que ton doigt reste là, ben, tu vas faire un petit flash cure avec ça. OK. Donc, on va aller créer des petites tiges avec ça entre. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui, hein? Parce que moi, je vois absolument rien de ce que vous voyez en passant. Là, je vois quand même qu'est-ce que je fais. On va aller juste commencer avec faire deux petites tiges. On va aller faire juste un petit effet ici, très léger, juste pour que le brillant il sort encore plus. Je vais polymériser un tout petit peu avec ma mini lampe. On va aller continuer. Et peut-être un autre ici. On va mettre un petit effet de magnétique. On va aller le mettre sur la lampe un tout petit peu. On est concentré, on est concentré. Et je pourrais même aller peut-être... Je fais ça, je fais ça. De toute façon, je peux quand même aller en sortir une autre couleur. Je vais mettre un peu de rosé avec ça. Mon numéro 6, un de mes préférés. Ah. Et voilà. Juste parce que je veux faire comme des effets différents. Ça va peut-être être trop mon affaire, là. Mais c'est pour que vous compreniez qu'on peut faire tellement de choses. C'est excitant. Fait que je vais aller faire des petits picots dedans. Tiens. Là, vous voyez pas bien, mais même que j'allais mettre mon top, là, vous allez tout bien voir. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez tout bien voir. Et je vais repasser mon petit aimant, juste pour faire la brillance. Je m'en vais polymériser et on va mettre le top, puis là, vous allez tout voir comment ça ressort. Pendant ce temps, je vais prendre un autre démo, pendant que ça polymérise. Je fais quel démo maintenant? Je pourrais faire... Ah oui, ça serait beau. Fait que je vais aller... mettre celle-là.
effet un peu marbre. C'est des choses des fois qu'on oublie qu'on peut faire. Et on va reprendre mon top coat, puis là vous allez voir que ma fleur va tout bien ressortir. Je ne sais pas si je bouge comme ça, je ne sais pas si vous voyez tous les effets. Fait que comme ça sort d'une façon, comme ça sort d'une autre. Ça fait vraiment super beau. Fait que tu sais, la fleur, on dirait qu'elle bouge dans l'ombre. Si, mettons, je le mets comme ça, les pétales. Puis là, j'ai mis beaucoup de pétales, mais vous ne seriez pas obligé d'en mettre autant, on s'entend. Là. Ça, on pourrait y aller avec un nombre plus simple aussi, là. Je vais vous en faire un plus simple après aussi. Là, comme là, j'ai fait juste un petit milieu. Là, je vais juste aller nettoyer. Là, je vais avec quelle couleur? Je vais avec quelle couleur? Je pourrais y aller avec le bleu. C'est tout croche, là, c'est pas grave. Là. On va aller le faire figer un tout petit peu. Je pense que je vais mettre l'autre couleur aussi. C'est pour faire comme vraiment un effet un peu marbré. Ça va faire figer. Et là, celle-là, mon petit. Un autre affaire qui est super facile, qui est vraiment cool à faire, qui est vraiment, vraiment pas compliqué. On va créer une pierre ensemble. Une pierre précieuse. Donc, on va prendre celle-là, que je me souviens plus déjà c'est quoi le chiffre. Je sais pas si vous l'avez vu avant que je le tourne, je vais le checker après. Je me restais-tu des démos? Oui. Et on va aller créer une pierre. Donc, bien simple, on va juste aller faire notre pierre. Bien sûr, ça va aller beaucoup plus facile. Oh non, il me restait de l'autre couleur. Malgré que ça se pourrait être pas laid, là. Mais on va quand même le nettoyer. On va juste faire un cercle, un ovale plus pour créer plus comme un effet pierre. Vraiment comme ça. Ensuite, on va aller jouer avec l'aimant pour vraiment créer un reflet dedans. Pour créer vraiment la pierre précieuse. Et voilà. Je m'en vais le polymériser. Pendant ce temps, on va prendre celle-là, on va aller mettre le top. Fait que ça, on s'entend que ça n'a pas été compliqué du tout à faire. Ça fait comme un peu, quasiment une géode. Je sais pas si vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire. C'est très léger, c'est très facile. Puis l'effet que ça donne, je trouve ça magnifique. On va aller le polymériser. Là, on va finir la petite pierre. Et en attendant, ben, je pourrais faire une petite fleur bien léger aussi, juste pour vous montrer comment. Oh non! C'est quand même facile à faire. J'en ai-tu que j'en ai quand même pas mal?
On va voir. Oups, je vais nettoyer. Là, on va aller créer notre petite fleur. Une autre façon de faire une fleur quand même assez facile. C'est hâte quand même, qu'est-ce que ça donne. Là, j'ai vraiment trop enlevé. Attends, je suis capable de le ramener? Oui. Je m'en vais le faire si j'ai un tout petit peu. OK. J'ai fait ma pierre précieuse. Là, j'irai mettre mon top coat. Là, vous auriez deux choix. Soit que vous pourriez aller créer un montage de bijoux. Moi, je vous conseillerais de faire un montage de bijoux alentour à ce moment-là. Ou sinon, on pourrait aller créer la pierre, ensuite aller faire le montage de bijoux comme vous préférez. Fait que moi, je vais mettre mon top, on va le faire figer et après, vous allez voir comment que je crée ma pierre. Il y a plusieurs façons. Je pourrais aller faire une boule avec mon gel jujube. Je pourrais aller utiliser mon gel jelly. Sinon, comme moi, j'aime le faire quand même assez facile, j'irais juste aller avec mon top coat directement faire ma boulette. Donc, c'est quand même assez facile à faire, pas compliqué. J'en ai-tu assez? Je suis pas sûre. On va y aller avec 3 petites boules. Fait une boulette, puis t'étires le milieu. Facile quand même à faire comme fleur. Ceux qui sont moins habiles là, à faire des fleurs, là, un petit truc bien facile. On va les faire figer un tout petit peu. Quand que vous avez mis votre top coat, ensuite, moi j'aime ça aller le faire directement avec le top coat. Fait que je vais prendre une bonne boulette de top et je m'en vais au milieu. Et on s'en va le mettre sous la lampe. Et on se dépêche parce qu'on ne veut pas que ça aille comme s'étendre. Est-ce que tu peux fonctionner avec du rubber base, la pierre? Bien sûr, Marie-Claude, tu pourrais mettre le rubber base. La seule chose, on va remettre du top par la suite, par exemple. Fait que si tu le ferais avec le rubber base, on irait remettre le top. Le mauve, j'en ai-tu assez? On va l'essayer. Oh, ça va bien. On a du picot au poignet dans mon aimant. Oh wow! On s'en va mettre sous la lampe. Et là, on le regarde et on pourrait aller rejouer encore. Tu sais, si tu voudrais plus épais, on pourrait aller en remettre encore. Donc, si je le mets de côté, vous allez voir que ça crée vraiment une pierre. Et moi, tu sais, je ne le laisserai pas de même. J'irais vraiment créer un montage de bijoux alentour, là, tu sais, avec des petites pierres, des petits caviars. Hey, ça, c'est une bonne idée, Gabrielle. Je ne l'ai pas faite. On l'essaye-tu? J'ai peur d'un coup que c'est pas beau, mais ça peut pas être pas beau. Ça peut pas. On l'essaye. Attends, je finis mon démo qu'on essaye avec le gommic gel. Je l'ai jamais essayé. Mais moi, je suis sûre que ça peut marcher. Eh oui. Fait qu'on va aller créer
des petits picots un peu partout. On va les faire figer. Et je vais juste attendre lequel qu'on préfère avec le blooming gel. Attends, on va y aller avec... qu'est-ce qu'on va y aller avec le mauve qu'on flash un petit peu plus. Ok, on va mélanger. Je vais aller chercher mon blooming gel, il est pas loin. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, on fait-tu la rose que j'aime faire là? On fait ma rose. Après moi, ça marcherait. Pourquoi ça marcherait pas? On va serrer ça pour pas que je fasse de gaffe. Je m'en vais chercher mon blooming gel. Attendez-moi 8 secondes. Il est juste à côté de moi. Attends une minute, je vais fermer ça avant pour pas faire de gaffe. Je reviens. Check celle-là, tantôt, j'en ai fait une pierre. Puis j'avais fait un chromé alentour. J'ai fait un effet chrome alentour de ma pierre. Ça fait cute aussi. On dirait, tu sais, les pierres, quand on était jeune, qui changeaient de couleur selon notre humeur, là. Ça ressemble à ça, hein? Puis c'est quoi j'ai fait tantôt aussi? Attends, j'en ai fait un autre. Ah oui, ça. J'ai fait des chamoiries, mais de différentes couleurs. Celle-là, je l'aimais beaucoup. Ça fait vraiment galaxie. Je mettrais des petites étoiles dedans. Ok, je vais en chercher mon blooming gel. Hop, j'ai plus de démo. Attends, je vais juste me rebuffer un petit démo. Oui, j'ai fermé mes pots, heureusement. Parce que, oh oui, ça serait mon genre. Même là, le mot, je pourrais le fermer aussi, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va l'accoter, là. Je nettoie. On va essayer la rose. Ça va-tu marcher? On l'essaye. Blooming gel, ici. On applique une bonne couche de blooming gel. Ensuite, on va aller faire une petite fleur. Peut-être un petit peu trop de base dedans, fait que ça va s'étirer vite, mais on va comprendre le principe quand même. Oui. Ouais, il y a trop de base dans ma fleur, je pense que ça va s'étirer trop vite. Mais ça marche, par exemple. Mais il a fallu que je fasse un autre design. Là, il faut se dépêcher parce qu'on va aller faire aussi l'effet cathèse avec. Le cathèse, il marche aussi dedans, le blooming gel. Ah, mais ça fait cool, par exemple. On va les faire figer. J'aurais peut-être fait même plus... base. Je me demande même, tu sais, ça serait des tests à faire, mais tu sais, mélanger le blooming gel avec le pigment, voir comment ça sortirait aussi, ça serait quelque chose à essayer. Puis on va aller prendre une autre démo. Oh! On va essayer l'effet tortue, crocodile.
tortue crocodile. Oh là là, j'étais mal partie, là. Je regardais pas direct. Fait qu'il va être croche, mais c'est pas grave. On va comprendre le principe. Juste pour qu'on voit un peu à quoi ça pourrait ressembler. Bonjour. Non, bientôt, on est quasiment fini. Et là, c'est pas très joli de même, mais c'est pour comprendre le principe. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça bouge. On voit que ça bouge un petit peu moins hein, dans le blooming gel, par exemple. Puis tu sais, l'affaire, c'est que je pourrais pas faire un... Ben, je pourrais faire un rond à la fois, ça serait longtemps, puis ça serait trop épais parce qu'il faudrait que je mette trop de blooming gel. Mais ça donne quand même un petit effet. Là, il est très proche, puis il n'est pas super bien fait, mais c'est juste pour qu'on comprenne le principe, en fait, là. Donc, mais ça fonctionne. Attends, je vais bien reprendre ce que je faisais tantôt. On va mettre la finition, on va voir comment ça sort. Et voilà. Ça, c'était mes petites fleurs faciles que j'ai fait. En fait, là, je pourrais passer quasiment la nuit pour faire des démos parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Ensuite, il y avait ma fleur Blooming Gel. Oh non, j'ai collé sur mon autre démo. Là, ma fleur Blooming Gel. Celle-là, je pense qu'il y avait trop de base. J'ai mis trop épais. Fait que là, ça s'est trop distancé vite. J'aurais fait gel vraiment plus délicat. Ça aurait fait sûrement plus joli, mais c'est pas là quand même. Ça fait un beau style quand même. Mélanie Fauvel, sûrement, il faudrait que tu le testes. Ça a été conçu pour mélanger avec la base pour créer un vernis. Avec le top, ça doit se faire. D'après moi, ça doit se faire. C'est sûr qu'il va falloir que tu rajoutes un top par-dessus, puis qu'il va falloir que tu mettes un vernis en dessous aussi, ou tu mettes plusieurs couches de base. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire, mais d'après moi, ça doit se faire. Je ne l'ai jamais fait. Mais ce type de pigment-là, il a été conçu pour mettre avec la base. Mais il faudrait l'essayer. Donc ça, c'est mes petites démos que je vous ai montrées. Ma petite pierre précieuse. Toutes les couleurs. Et les autres sont en train de figer. Celle-là, les petites fleurs. Celle-là, vraiment trop cute. Moi, ça, j'aime ça. Puis il y a tellement de choses qu'on peut faire après, là. Tu sais, tantôt, j'avais fait avec un autre, le pigment copper, j'ai fait un genre de tigré. Mais check, ça fait vraiment beau, là. Moi, j'aime vraiment ça. C'est un ongle super long, ça serait écœurant. C'est quoi j'ai fait ici? Ah, j'avais fait juste des lignes, un peu comme ça aussi, avec des reflets de plusieurs couleurs. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a comme le mauve que j'ai mis. J'ai mis aussi le vert dedans. Donc, ça faisait super beau. Mais en fait, c'est à l'infini. À l'infini, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, hey, j'espère que vous avez apprécié mon live. C'est vrai, j'avais dit ceux qui restaient jusqu'à la fin, je vous disais un autre petit scoop de ce qu'on va avoir le 5 juillet pour ceux qui viennent. Donc là, et demain, je vais annoncer, ça, il faut que je me le mette, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas que j'oublie de vous l'annoncer. Il va y avoir les démonstrations, comme j'ai parlé la semaine passée, il va y avoir des démonstrations dans la salle de formation. Il va falloir réserver la place. Ça va être vraiment pas dispendieux. Je pense, si je me trompe pas, c'est 35 $ par démonstration et vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Il va y avoir 3 démonstrations dans la journée. Donc, on va tout vous annoncer ça demain. Aussi, une autre nouveauté que je voulais vous annoncer, nouveauté de qu'est-ce qui va se passer plus parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que j'ai annoncées, que je vais annoncer aussi bientôt. On va attirer quand même beaucoup de monde, je pense, le 5. Je pense qu'on va être une belle gang. Tu sais, moi, c'est beaucoup pour faire connaître Floralie, pour vous rencontrer. Tu sais, souvent, Cynthia et moi, on prend du temps dans les mercredis live, on répond souvent aux questions. Puis, tu sais, on veut prendre le moment aussi pour vous parler, vous rencontrer. Ça va être vraiment cool, cette journée-là.
On le sait qu'on va attirer beaucoup de gens parce que ça fait 2 ans qu'on le fait et on a attiré énormément de gens. Donc, on voulait profiter de l'occasion d'avoir beaucoup de gens, puis on a décidé de ramasser des fonds pour une cause. Donc, tant qu'à faire quelque chose puis attirer des gens, pourquoi pas en profiter pour ramasser des fonds. Donc, on a décidé qu'on allait ramasser des fonds pour le cancer du sein. On avait déjà ramassé il y a quelques années. À chaque année, on faisait souvent des vernis pour les enfants. Avant, on faisait venir des enfants pendant une journée de temps. On faisait des vernis puis on ramassait des fonds. On a tout le temps fait des petites choses comme ça. Puis là, cette année, on a dit on va le refaire. Ça faisait quand même un bon bout qu'on n'avait pas ramassé des fonds. Fait que cette journée-là, il va y avoir un kiosque à l'extérieur. On va faire des petits hot dogs. Donc, si vous voulez pas dîner, tout 100% dans le fond de l'argent qu'on va faire avec les hot dogs. Et on va avoir une machine à slotch. On va faire des slotch. Et je vous annonce aussi qu'il va y avoir des verres Floralie. Ils sont tellement beaux. Ceux qui vont acheter les slotch vont avoir droit à leur beau verre Floralie. 100%. Si on fait 0 sous avec ça, c'est tout pour la cause. Je vais me revirer, hein. Je suis prête à vous regarder, là, pendant que je parle. Oui, je suis là. Attends une minute, je vais enlever un peu de lumière. Donc, je vais en profiter, je vais vous regarder, je pense à ça. Là, j'ai beaucoup de lumière. Donc, pour ça, on invite les gens. Ça va être argent comptant seulement. Donc, si vous voulez manger un petit hot dog, prendre une slotch, prendre un beau verre Floralie, ils sont vraiment beaux. J'ai hâte de vous les montrer. Donc, on va servir les verres Floralie, la slotch, peut-être des bonbons, on ne le sait pas encore. En fait, on fait 0 sous avec ça. Même l'investissement, c'est toute Floralie qui fait l'investissement parce que 100% de l'argent qu'on fait avec ça, ça s'en va au cancer du sein. Fait que pourquoi pas profiter de l'occasion pour ramasser des fonds également. Donc, il va y avoir un kiosque à l'extérieur. Donc, si vous voulez emmener, ça va être en argent comptant parce que ça va être beaucoup plus facile. Et on a déjà contacté la Fondation du cancer du sein. On va avoir vraiment les boîtiers. C'est vraiment 100%. Inquiétez-vous pas. On va tout vous dire combien qu'on va ramasser aussi au cours de cette journée-là. Et aussi, pour ramasser des fonds, je ne sais pas si vous allez vous voir embarquer, là, je suis comme gênée un peu, mais je dis pourquoi pas? On va faire tirer, je ne sais pas combien que ça va coûter encore. On va vous le dire bientôt, mais je vais faire tirer un perfectionnement pause avec moi et 100% de l'argent, moi dans le fond ça va être mon don que je vais donner, 100% de l'argent qu'on va ramasser avec ça, ça va être pour le cancer du sein aussi. Donc je sais pas encore le prix du billet qu'on va charger, on va checker. Donc c'est soit un perfectionnement pause, c'est que je vais faire une pause d'ongles de votre choix qu'on peut vous montrer jusqu'à 10 nail art. Si vous voulez juste avoir une belle pause d'ongles, ça va être moi qui va vous les faire. Vous allez pouvoir choisir tout ce que vous voulez. Ça va être vraiment une pause d'ongles par mois. Puis tout l'argent qu'on va ramasser pour ce tirage-là, ça va être pour le cancer du sein également. Donc, en plus, c'est la même journée de ride pour les filles pour ramasser. Ah, c'est donc bien cool! Donc, mon objectif, ça serait de ramasser au moins 1000 $ cette journée-là pour le cancer avec les hot dogs, la slotch, les bonbons et le tirage pour avoir la pause d'ongles. J'aimerais ça, mais on ne le sait jamais. Au pire, qu'est-ce qu'on va ramasser? Ça va être ça déjà qu'on va pouvoir offrir. Donc, ça va être à l'extérieur. Fait que, qu'est-ce qui va être le fun aussi, là, c'est que il risque d'avoir beaucoup de monde. On se croise les dents. On veut qu'il y ait beaucoup de monde. On veut jaser avec des gens. Donc, qu'est-ce qui va être le fun? C'est s'il y a trop de monde qu'on peut pas faire rentrer tous les gens à l'intérieur, tout de suite, il va y avoir quand même des attractions à l'extérieur. Tu sais, on vous souvenez qu'on vous a annoncé qu'il va aller avoir la vente de garage de poulet. À l'extérieur, il va y avoir plein de produits. Il va y avoir un kiosque avec les hot dogs, les bonbons, les slushs que vous allez pouvoir être à l'extérieur. Moi, je vais me promener un peu partout aussi. Je vais souvent être dehors. S'il y a beaucoup de gens dehors, je vais aller me promener dehors. Donc, il va y avoir des choses à l'extérieur aussi. Ça ne sera pas juste à l'intérieur. Donc, on va ramasser des fonds. On va avoir le kiosque juste là. Donc, juste emmener des sous en argent pour que ça soit plus facile pour nous également, là, pour pas avoir des machines Interac et tout. Donc, puis les billets en passant, oui, hot dog, slotch, peut-être bonbon, on va voir si on a le temps. Puis, pour le tirage que je vais faire tirer soit une pause d'ongles de votre choix ou un perfectionnement pause. Donc, ça c'est d'une valeur de 250 $, hein, le perfectionnement pause. Donc, je vais également prendre les dons par, déjà à partir de quand on va l'annoncer, soit ça par virement, au pire c'est moi je prendrai là, les frais, c'est juste des fois qu'il y a des frais avec ça. Là. Donc par virement, je vais pouvoir les prendre. Fait que même si vous venez pas le 5 juillet, vous voudriez participer au perfectionnement pour le gagner, on va pouvoir les prendre également. Sinon, ça va être la journée même à l'extérieur.
Donc, il va y avoir beaucoup de choses, oui, le 5 juillet, René. Donc, je vais l'annoncer très bientôt, ça également. Et avec les démonstrations qu'il va y avoir. Fait qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire cette journée-là. J'espère qu'on va vous voir en grand nombre. Et j'espère que vous avez apprécié mon live de ce soir avec mes nouvelles poudres Cat Eyes. Là, il y a beaucoup trop de lumière ici. On dirait que je suis dans le ciel. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour le dernier mercredi live de routine de l'été. Avant qu'on prenne notre pause d'été. Oui, ben, pour vrai, j'ai tellement été excessive avec mes verres Floralie. J'ai commandé 500 verres Floralie. Ben oui, je pense pas vendre 500 slushs. Mais j'en ai en Titi. Ils sont vraiment beaux. C'est des petits verres de plastique, là, bien simples, mais ils sont super cute. Je les ai pas reçus encore, mais je vais les avoir bientôt. Donc, je vais peut-être même les vendre, ceux qui veulent juste un verre. Ben, si je les vends, mais c'est de l'argent, c'est tout pour la fondation. Donc, c'est pas pour Floralie, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour ramasser des sous. Donc, merci d'avoir été avec moi. On se revoit, hein. Mettez en note tout de suite. C'est quand les ongles de mariage de Cynthia? C'est mercredi prochain. Mercredi prochain, 18h. Je vais sûrement commencer ces ongles plus tôt parce que ça va être très long puis on ne veut pas finir à 10h. Fait que si ça nous tente, peut-être qu'on va commencer le live avant. Mais le plus important, on va le faire à partir de 18h. Si on ne se lancera pas dans le gros nail art ou dans les grosses affaires avant 18h parce que le live, normalement, c'est 18h. Mais si on commence la préparation de prothèse puis ça me tente de jaser avec vous, on va peut-être se connecter avant. Fait que regardez ça. Puis oui, 5 juillet, si vous ne le saviez pas, vous l'écrivez en note. Mercredi prochain, 18 juin, si je ne me trompe pas, mercredi prochain, venez vous connecter avec nous mercredi live. Et si ça vous tente d'aller voir les nouveaux Cat Eyes sur le site web, ils sont vraiment magnifiques. Puis je vais vous mettre une photo bientôt. Merci d'avoir été avec moi. Bonne soirée. Bye bye.